Bonjour Stéphanie, j'ai décidé de répondre à ta question avec une vidéo. En même temps, ça va me pratiquer pour les cours qui suivent. Je vais commencer par lire ta question. Donc ta question c'était, ça c'est le numéro 35, on va commencer avec le numéro 31 qui nous dit qu'on possède un grand terrain rectangulaire et on voudrait clôturer une partie pour faire l'élevage de chèvres. On veut utiliser une clôture qui se vend 40$ le mètre pour 3 des côtés et vu que on veut que la façade soit un peu plus jolie, on utilisera des matériaux de qualité supérieure à raison de 60$ du mètre pour ce quatrième côté-là. On voudrait savoir si on dispose d'un budget de 2400$, quelles devraient être les dimensions de cet enclos-là pour avoir une aire maximale. Donc on va commencer par se faire une représentation graphique de la situation. Donc on nous parle d'un rectangle. On va commencer par se faire un rectangle comme ça de 4 côtés. On va utiliser nos variables. Nos variables ici, c'est les dimensions de ce rectangle-là. Donc les dimensions du rectangle, il y aura deux variables, puisque la longueur et la largeur. Donc je vais supposer ici que la largeur est la variable x et que la longueur sera la variable y ici, que je vais mettre comme ça. On sait qu'il y a un de ces quatre côtés-là, qu'on n'utilisera pas les mêmes matériaux que pour les trois autres. Supposons que c'est ce côté-là, ici, que je mets en jaune, qui sera de qualité supérieure et qui sera de 60$ du mètre au lieu de 40$. Donc, on va commencer par représenter la fonction qui nous donne le coût de production de cette clôture-là. Je vais l'appeler la fonction C. La fonction C dépend de deux paramètres. Le paramètre x et le paramètre y, puisqu'il y a une longueur et une largeur à ce rectangle-là. Les coûts sont différents, donc on va pour chacun des côtés. Donc on va commencer par représenter le coût d'un côté à l'autre. Ensuite, on va regrouper les termes en commun parce que certainement qu'il y en aura. Donc, pour les deux côtés x, le coût de production est de 40$ par mètre. Donc, c'est ce que je vais mettre, 40$ par mètre. Et en x, j'ai combien de mètres? Eh bien, si la largeur de mon rectangle mesure x, il y aura deux côtés de clôture qui me coûtera 40$ par mètre. Les deux x qui sont là. OK? Donc, j'ai 2x ici. Je vais le laisser en bleu, comme ça tu vas voir, tu pourras faire une correspondance avec qu'est-ce que j'écris dans ma formule et qu'est-ce qu'il y a dans ma représentation graphique. Donc, attends une seconde, ici on va avoir 2x. Donc les 2x mètres, qui représentent les deux largeurs de mon rectangle, coûtent 40$ par mètre. Donc 40$ fois 2x représente le coût de production de ces deux côtés-là pour la clôture. Maintenant, pour les y, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un des deux y, j'ai supposé celui-ci, qui coûtera aussi 40$ par mètre à produire. Donc je vais le rajouter ici, plus une longueur y qui coûte 40$ par mètre. Et j'ai un y qui me coûte pas 40$ par mètre, mais qui me coûte plutôt 60$ par mètre. Donc, je vais l'ajouter, plus 60$ par mètre. Et cette longueur-là, je l'ai appelée y, donc je vais écrire 60 fois y, tout simplement. Okay? Ici, c'est ma fonction qui représente le coût de production de cette clôture-là. Okay? Moi, j'ai une fonction aussi qui s'appelle l'aire totale de la surface là, qui représente l'enclos pour mes chèvres. Cette fonction-là, je vais l'appeler A. Cette fonction-là dépend aussi de deux paramètres, x et y. C'est rien d'autre que l'aire d'un rectangle, donc c'est x fois y. Donc j'ai une fonction à optimiser ici, ok, avec deux paramètres x et y. C'est pas plaisant à faire, donc ce qu'il faut faire, c'est être capable d'aller exprimer x en fonction de y, ou vice-versa, exprimer y en fonction de x. En général, on aime bien exprimer y en fonction de x, donc c'est ce que je vais faire ici. Il faut donc relire le problème et aller regarder de quelle façon est-ce qu'on peut aller trouver de l'information pour écrire ce y-là en fonction de ce x-là, justement. Mais on nous donne un budget de production. Donc, le coût de production de la clôture, on la connaît. On sait qu'on a un budget de 2400$. Donc, on sait que la fonction coût sera égale à 2400$. Donc, la fonction coût égale à 40 fois 2x plus y, plus 60y,
non seulement ça, mais la fonction coût est aussi égale à 2400 $. Donc, on peut égaler ces deux fonctions-là puisque c'est la même fonction. Donc, on aura que 2400 est égal à, puis tant qu'à y être, tant qu'à réécrire ma fonction que j'ai écrite là, pourquoi ne pas développer cette fonction-là dans le but de mettre les trucs en commun, c'est-à-dire les 40 Y qui sont sous-entendus là avec ma distributivité de mon produit dans ma parenthèse et mon 60 Y qui est en vert là, je vais les mettre ensemble, ça va me donner un total de 100 Y. Donc 100 Y, comme ça, et puis des X, j'en ai combien? J'ai 40 fois 2X qui va me donner un total de 80 X. Donc allons-y comme ça, 80 X. Je te suggère d'isoler Y en fonction de X, mais si tu fais l'inverse, ta réponse va être tout aussi bonne. On parle de dimension, tout simplement, de rectangle. Donc, ça se pourrait que tu vas juste trouver longueur égale largeur, mais tu feras la correspondance, puis ça donnera la même chose. Donc, si on isole Y en fonction de X, ici, on devrait avoir Y égale 2400 moins 80X, 2400 moins 80X, 80x, le tout divisé par 100. OK? Le Y représente quoi? Le Y représente la base de notre rectangle. OK? Donc, le Y que j'ai mis ici et le Y que j'ai mis ici, c'est la même valeur. Je peux donc substituer le Y dans ma fonction R par le Y que j'ai trouvé qui a une correspondance en X. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire ici. Donc, dans ma fonction R qui m'intéresse, je sais que l'R c'est X fois Y, mais maintenant que je connais Y en fonction de X, ben je vais utiliser ça. Donc, je sais que l'R est égal à X fois Y, X fois Y, Y c'est 2400, moins 80. Ah tiens, pourquoi pas, à la place de le réécrire comme ça, je vais peut-être le simplifier un peu parce que 2400 moins 80x divisé par 100, ça se simplifie. Je vais donc avoir 24 moins, ici je vais avoir 4 cinquièmes x. 4x sur 5. Ça, si on développe ça, en rentrant le x dans la parenthèse ici, on va avoir une belle fonction quadratique qui a cette allure-là. 24x moins 4x au carré sur 5. C'est une formule quadratique. On cherche un maximum en regardant le signe du coefficient a, donc du coefficient devant la puissance 2 de x. Hein, on reconnaît qu'on va avoir une parabole ouverte vers le bas comme ça. Donc si on trouve le sommet de cette parabole-là, on trouvera donc un maximum. Et c'est ce qu'on cherche l'aire maximale. Donc, je te rappelle que pour trouver le maximum ou le sommet d'une parabole, on utilise x égale moins b sur 2a. Okay? B est égal à 24 et a est égal à moins 4 cinquièmes. Donc, ici, ça donne moins 24 sur 2a. Donc, ça donne sur moins 8 cinquièmes. Le 5, je vais le mettre en haut à ce moment-là, puisque je divise par une fraction. Et ça va nous donner, ça donne 3, moins 3, ça donne 3 fois 5, ça va donner 15. Je pense que je m'étais trompé dans, ici ça donne 15, si je ne me trompe pas. Je pense que je m'étais trompé dans mon solutionnaire, j'avais écrit 16. Je pense, je viens de le refaire sur papier, j'ai pas accès au solutionnaire nécessairement en ce temps de confinement, mais j'arrive à 15, moi, à moins que je me suis trompé en faisant certains calculs. Ici, ça nous donne 15 pour x, en se rappelant que x est la largeur de notre rectangle, et on peut trouver y maintenant, puisqu'on avait la correspondance, on aura alors que y égale 12. Encore une fois, je pense que je m'étais trompé, j'avais écrit 11.2. Mais 12, on dirait que ça fait plus de sens, à mon avis, pour la simple et bonne raison qu'on obtient un beau nombre entier. Donc voilà, la démarche c'est ça. Maintenant, peut-être j'ai fait une erreur de calcul. Soit je l'avais faite lors de la rédaction de mon solutionnaire, ou soit je l'ai faite là. Je ne peux pas dire.
comme je suis contraint par le temps, j'essaie de travailler pendant les siestes de mes enfants, eh bien, ces siestes-là achèvent, donc j'ai pas le temps pour refaire les calculs. OK? Donc, j'imagine que c'était vraiment la démarche qui t'intéressait. Il me reste 5 minutes sur mon enregistrement, donc je vais commencer le numéro 35, puis je te laisserai le finir. Si jamais tu as des problèmes avec, eh bien tu me le diras, puis on regardera ça ensemble. Donc là, je vais effacer mon petit tableau blanc un petit peu, dans le but d'avoir un peu d'espace. Pour mes capsules vidéo, je suis restreint à 15 minutes avec le logiciel que j'utilise. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il me reste 5 minutes, maintenant 4. Puis là, ben, j'ai un petit bug.